Bienvenue dans cette nouvelle double revue de moi-même Raph le Renduc. Cette fois-ci, Road Trap et Battlestrash de la gamme Power of the Prime, qui sont les duos cons, qui ont apparu dans la saison 4 de G1. Alors, justement, à l'époque, c'était deux véhicules, un mode alternatif terrestre et l'autre aérien, qui pouvaient se combiner pour former un plus gros robot. Et là, cette fois-ci, Hasbro a décidé d'innover, de faire que chacun soit rendu des robots individuels et en plus ils combinent ensemble pour former un plus gros robot. Et honnêtement, c'est une idée géniale que j'adore. Puis ça enlève absolument rien tant qu'à moi on va dire des personnages G1. On peut ignorer ces modes robots là, ce que certains essaient de faire, mais ça marche pas pantoute parce que qu'est-ce que tu veux, c'est des puristes G1 tout simplement. Moi j'adore ça, sérieusement, j'avais vraiment hâte de les avoir. Ce sont des classes légendes, ils ont des magnifiques artworks ici, avec le poing en l'air. Road Trap, lui il veut vous fister dans le cul, puis lui il veut mettre son épée dans le cul, fait qu'on a le choix. Ils sont très magnifiques, on voit aussi un peu à l'arrière-plan, surtout Road Trap. Non, Battlestrash, on voit rien, là, mais Road Trap, on voit les quelques symboles de Prime. Et sur le côté gauche, tous les deux partagent le même artwork de Battletrap, le mode combiné. À l'endo, ils ont tous les deux la même bio, fait qu'ils tourmentent les Autobots avec Battlestrash, son partenaire du Haut-Con, et vice-versa pour lui. Lui, il peut se faire en 12 étapes, lui 18, et on peut venir installer un Prime Masters sur le véhicule. Alors, les deux cartes qu'il nous faut avec les mêmes artworks. Alors, les Prime qui est associé pour Road Trap, c'est Micronus, et l'autre, c'est Nexus. Alors pour Road Trap, celui à ses alliés pour partager son talent pour la furtivité. Ok. Et pour Battlestrash, ça combine pour former un duo-con avec tout robot. Mais ça marche avec des classes leaders, ça. Entre-temps, je me suis acheté deux guns Shapeways, un et l'effet miroir de l'autre. Alors, ça peut venir se combiner ici comme ça pour rendre un petit hommage justement au double gun qu'on pouvait mettre entour l'hélicoptère pour le jouet G1. Malheureusement, ça reste pas en place. Alors, c'est de l'imprimante 3D. J'ai pris noir parce que tout simplement, on avait plusieurs choix de couleurs et noir fitait pour les deux personnages. Alors, poignée 5 mm, un long canon, un chargeur ici. Alors, il y avait beaucoup de choix, beaucoup de vendeurs. Il y en a qui faisaient leur propre double gun. Il y en a même qui se vendaient avec une épée. Jamais trouvé qu'une épée fitait avec ce personnage, même si le seul jouet d'un Chug qu'on a eu, c'est un exclusif européen de Springer Generation. Et il y en a un qui m'a fait de l'œil, c'est lui, ok? Qu'est-ce que c'est spécial? C'est que la crosse est vraiment massif en forme de carré, comme vous pouvez constater. Et c'est fait pour rentrer dans le trou ici de Battlestrash parce que c'est l'énorme défaut que cet hélicoptère-là. Et là, on a un hélicoptère Apache qui peut au moins se défendre et ça fit parfaitement. Et bien entendu, l'autre gun, il y a un petit trou rectangulaire ici. C'est fait pour mettre sur un des deux pegs pour Road Trap comme ceci. Il y a quelques semaines, il y a eu le Comic Con de San Diego, il y a eu un panel de questions et une des questions c'était pourquoi ils ont fait ces deux-là de classe légende pour former un Deluxe. Alors leur réponse c'était tout simplement qu'il y avait très peu de Decepticons dans ces classes-là. Il y avait quoi? Scrapnet qui est une réédition de justement un Generation d'il y a quelques années. Et il y avait Syndozer qui est un repin de Slash de la gamme Power of the Prime. Alors, il y avait comme 8 Autobots pour 2 Decepticons. Hein, fait qu'ils ont décidé de rajouter ces deux-là et ça forme un Deluxe. Honnêtement, pour le petit pick-up, ça me dérange moins, mais pour l'hélicoptère, un classe Deluxe, ça aurait été mieux tant qu'à moi. Ça aurait pu former un petit voyageur, mais on a un petit Deluxe à la place. Mais c'est pas un énorme défaut, là. Ils sont vraiment très mignons, ces deux-là, dans cette classe-là. Je vais commencer par Road Trap parce que c'est le plus décevant tant qu'à moi. À cause de son énorme défaut, ça c'est le torse du mode robot, ok? Et c'est supposé être un camion de camping. C'est pas un camion de camping parce qu'on a la moitié ici qui fait très rétro des années 80 parce que c'est un F-150. Et ça ici, ben ça fait pas camion de camping, ça fait genre cybertronien, futuriste, bâclé. On va appeler ça plus bâclé que futuriste. Pour les couleurs, on retrouve un bleu qui est très omniprésent. On a ici du noir pour les roues, ainsi que la peinture ici sur le dessus. On a des vitres à l'avant sur le côté rouge, c'est assez spécial, mais ça faisait partie de son look dans G1. On a du silver ici pour le pare-choc et le grillage qu'on retrouve aussi à l'arrière ici. Sinon, du jaune pour les phares avant qu'on retrouve ici sur le dessus. À part de ça, on a des détails ici de treuil qui n'est pas peinturé, mais ça reste quand même assez apprécié. Et malheureusement, on n'a pas de phare à l'arrière rouge. Par contre, on a deux
tache rouge ici qu'on retrouve sur les épaules en mode robot. Donc, ça aurait rien coûté d'avoir ici deux petits phares rouges parce qu'on va se dire l'arrière, c'est très très laid. Alors, j'ai quelques stickers que mon ami TSF m'a envoyé qui étaient destinés à Crankcase. Ici, la plaque d'immatriculation et ici sur le capot. Alors, le point de vue d'en dessous, fait qu'on remarque ici la tête, ça c'est les jambes, ainsi que la fourche de Battletrap. On a ici les bras, par contre, les mains sont cachées par ces parties-là, donc c'est très bien apprécié. Et bien entendu, il y a des petits détails ici de suspension à l'avant. Ça roule très bien. Alors on peut venir installer ici un Titan Master ou un Prime Master avec ces deux petits pegs là dans les deux petits trous de mollet et ça donne ceci, fait que c'est Liège Maximo le roi de la route et c'est ridicule, au moins il peut tirer ici avec ses pieds, mais bon ça aurait été mieux un peu comme à la Windcharger qu'on puisse le rentrer ici dans l'habitacle puis qu'on puisse le refermer par le dessus, mais c'est pas ça. Voici une petite comparaison avec Swift Generation ici à la gauche qui est aussi un pick-up ici. Donc la taille rejoint, il date quand même d'une couple d'années. C'est le même prix. C'est juste que lui il se vendait avec un, on va dire un Target Masters et non l'arme ici qu'on voit sur dessus qui est à Blitzwing Generation. Et ici Bitchcomber dans la même gamme Power of the Prime qui est vraiment plus large un petit peu mais vraiment beaucoup plus long ici comme vous pouvez constater. Alors passons à Battle Slash qui est mon préféré des deux tant qu'à moi. Alors c'est un hélicoptère Apache AH-64 plus précisément. Alors c'est quand même un beau hélicoptère. Puis c'est tellement rare que cette classe-là des hélicoptères. Les hélicoptères là me semble que c'est soit Deluxe, Voyageur, même des mini-cons que c'est des hélicoptères quelques-uns. Mais je pense que c'est la première fois qu'on a un hélicoptère de cette classe-là. Fait que c'est assez rare et je suis content de l'avoir. Alors bien entendu le fameux trou aussi qui est bouché par lame. Sauf la figurine tant qu'à moi. Mais pour les détails, ici on a un cockpit bleu clair ici avec le seul symbole de Decepticon dans ce mode-là qui est mauve ici. Fait qu'on a du rouge, orange ici sur chaque bord qui est peinturé. On retrouve un bleu foncé ici à l'arrière. Ça va former les pieds pour justement le petit robot. Et on a du noir ici qui est peinturé pour les réacteurs sur chaque bord. Et on a un violet ici foncé sur chaque bord. Ici qu'on retrouve en dessous sur le torse du petit robot avec un symbole de Decepticon. On a aussi du bleu foncé ici, en tout cas, bref. Sinon, on a des parties creuses ici, malheureusement. Alors, bien entendu, l'hélice tourne très bien. Il ne faut juste pas que la pièce qui tient l'hélice soit renfoncée dans le véhicule, parce que sinon, ça va toucher, mais là, ça le fait pas, là. Fait que, ouais, en tout cas, bon, il est bien mis. Sinon, on a des hélices qui sont fixes à l'arrière, mais pour cette classe-là, c'est acceptable. Alors, ça aurait été bien aussi d'avoir des canons fixes ici sur chaque bord. Alors, on peut venir installer un Prime Masters ici à l'arrière, juste devant ici la queue. Alors, avec le petit trou et les deux pegs, on peut venir l'installer comme ça, ici. Et ça touche pas. Il pourrait quasiment l'avoir sa gueule, mais c'est correct. Ça aurait été beaucoup mieux qu'on puisse rentrer ici un Prime Masters dans la vitre du cockpit parce qu'on voit que ça a l'air d'être assez large, mais bon, on n'a pas ça. Au début, je voulais vous comparer avec d'autres hélicoptères Apache comme Will ou tout simplement Vortex Warburton qui sont tous les deux des classes voyageurs et je voulais vraiment vous comparer avec un véhicule que la taille pourrait fitter avec. Alors le voici en comparaison avec Blade United Warrior qui est un classe de luxe, qui est un hélicoptère de secours. Alors les tailles se rejoignent, c'est peut-être pas parfait, mais ça se rejoint. Alors toutes les revues que j'ai écoutées étaient toujours pareilles aux mêmes, c'est toujours la même transformation du mode alternatif au mode robot individuel. Après, ils finissent toujours par le mode combineur. Alors moi je vais être différent, je vais tout de suite montrer le mode combineur, puis on va commencer par Road Trap. Alors on descend ici 90 degrés les roues, on sort et on pivote en mettant toute cette partie-là droit comme ça. Et on vient installer ici le trou rectangulaire dans ces deux petits pegs-là, comme ça. Ensuite, on vient séparer en deux le véhicule. On monte cette partie-là et on la met sur le capot. En même temps, ça pivote automatiquement. On fait ça. Bon, c'est la même chose. On met sur le capot. Ça monte. Parfait. Et on remet ici les roues en place. Et nous avons déjà les jambes.
On est rendu à Battle Slash où la transformation est beaucoup plus compliquée, fait qu'on enlève l'arme ici et on va venir rabaisser toute cette partie-là sur un certain angle, comme ça à peu près, pour nous dégager ici toute la partie du cockpit qu'il faut lever. Ensuite, on vient déconnecter ici de la queue, comme ça. On vient séparer ça en deux et on pivote 90 degrés vers l'extérieur. Ensuite, on déplie toute cette partie-là qui va devenir le bras, ou plutôt les bras du petit robot individuel comme ceci. On pivote comme ça. On rabaisse. Et on vient pivoter comme ceci, à peu près. Fait que l'autre bord, c'est la même chose. On pivote. On repivote. Et on repivote comme ça. Parfait. Et là, on a tout le backpack. Ensuite, c'est bien simple. On sépare ici toute la queue. On vient rabaisser ça. Clipser ici. Comme ça. L'autre bord, la même chose. On pivote 180 degrés les bras ainsi que la partie de la queue. Comme ça. On sort la tête. On remet tout en place. Et on vient clipser comme ça. Et la combinaison des deux est un clin d'œil justement au combineur G1. Alors on vient le plugger comme ça. Et le voici en mode robot de façon officielle. Alors moi je fais un petit changement. C'est ici, vous voyez, on voit quand même la main ici de Road Trap, justement. Fait que là, moi ce que je fais, c'est que je déclipse et je pivote et je le mets ici sur cet angle-là, comme ceci. Alors on voit plus la main. Comme ça, et on vient, mettons, rajouter ça ici sur le côté qui dérange à rien le look. Alors l'autre bord, c'est la même chose, c'est comme ça. Parfait, on est sur cet angle-là qui est ridicule du point de vue d'en arrière, mais qui est quand même très acceptable, très acceptable. Et vous voyez ici les deux mains de Battle Slash qui dépassent. On peut venir régler le problème, parce qu'il y a aussi un autre problème, c'est là de l'hélice qui ne tient pas en place. Alors tout simplement, on pivote 90 degrés à l'intérieur les deux bras et on les clipse ensemble. Et l'hélice est très fixe, ça forme un genre de V ici, mais ça vient régler le problème qu'on ne les voit plus à l'avant. Et le voici en mode robot. Alors, il est très beau, ça c'est clair, on va se le dire. Mais il y a quand même quelques défauts. Premièrement, la forme de son corps. C'est carrément un sablier. C'est très massif en haut. Ça devient très compact ici à partir des abdos, la fourche, une partie des cuisses. Et ça devient massif ici à partir de là. Genre une partie des cuisses, les pieds ici qui sont très massifs. Mais bon, tu sais, c'est le look un peu Animated. Puis je trouve que le look Animated ne fait peut-être pas avec un personnage qu'on a juste vu dans G1, admettons. Sinon, l'autre défaut, il y a ça ici. Les parties noires des épaules ne tiennent pas en place. Fait qu'à chaque fois qu'on bouge vers le haut, ça se déclipse malheureusement. Mais bon, vraiment dommage. Sinon, l'autre défaut, c'est la partie blanche. Ici, devant l'hélicoptère, qui ne reste pas en place, ici comme ça. Ça n'a pas des fois de se déconnecter de temps en temps, c'est pas super tight, hein, on va se le dire. Alors une de ses plus grandes qualités aussi, c'est que tout tient en place ces deux robots-là avec le connecteur, fait qu'on peut le faire danser comme on veut. Jamais ça va venir se déconnecter, ça va venir se balancer comme ça, mais jamais ça va se déconnecter, jamais. Et je trouve que le mélange de couleurs rend super bien, même s'il y a du jaune et du rouge ici qui fait très rétro des années 80. Non, sérieusement, c'est superbe. Alors, on a un visage qui est très sympathique pour un Decepticon, honnêtement, ça aurait pu être une tête d'Autobo. Alors, deux tons de bleu ici qui est peinturé, bleu foncé ici qui rejoint de celui qu'on voit sur Road Trap, et bien entendu un bleu ciel qui est le même du torse ici, et une visière un peu à la Beachcomber, tout ça. Très belle tête, sérieusement, là, mais pas assez menaçante.
Pour les articulations, on a la tête ici qui est sur un pivot. On peut la mettre sur cet angle-là, mais c'est dû à la transformation. On a un bas-joint ici pour le bras. Fait qu'on peut lever ici sur cet angle-là. On peut pivoter. On a aussi un bas-joint pour le coude. Fait qu'on peut le pivoter 90 de gauche à droite. La main est fixe. Et vous remarquez aussi un certain défaut, partie creuse à l'intérieur du bras. Et vous remarquez aussi que la main ici est peinturée bleu. Le même bleu ici que les pieds de Battleslash. On a ici un pivot à la fourche, mais c'est très lousse. Sinon, un bas-joint ici à la jambe, donc 90 vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté comme ça. On a un pivot ici. Sinon, on a un bas-joint ici juste au-dessus de la vitre rouge. Donc, on peut pivoter de gauche à droite et même le rabaisser, mais c'est dû à la transformation. Alors, le backpack du point de vue d'un avant, vous remarquez ici le bout de l'hélice qui fait une certaine illusion, ouais, en tout cas, bref. Sinon, bien entendu, du point de vue de côté, ça passe assez bien. C'est surtout ici qui passe vraiment moins bien, qui sont aussi les bras du petit bonhomme, Road Trap précisément. Sinon, à part de ça, ben, il y a le petit trou ici pour mettre sur un stand Revoltech que l'hélice empêche de plugger, vraiment un petit peu dommage. Et pour ce qui est de la stabilité, j'ai toujours quelque chose à dire, c'est extrêmement long ces talons-là, fait qu'il n'y a aucun souci, ça c'est certain. Alors beaucoup de gens ont parlé aussi de ce défaut-là qui a été les talons de Battleslash. Alors oui, c'en est un gros parce que ça empêche de mettre un gun un peu plus large et c'est pour ça que ces guns-là sont parfaits. Et on peut venir les stocker ici dans le dos, dans les mains de Battleslash. En comparaison avec tous les autres Decepticons de la saison 4 de jeu que j'ai qui ont sorti dans la gamme Titan Return, alors avant cette gamme-là, il n'y en avait aucun. Et vous remarquez que la taille rejoint un Deluxe sans vraiment l'être. Le revoici de façon officielle, alors j'ai replacé le backpack ainsi que les bras de Road Trap. Alors j'en ai fini pour Battle Trap, passons maintenant au robot individuel, on les sépare en premier, comme ça. Ensuite, on déclipse ici les bras et on les pivote vers l'avant, comme ça. On les lève ici ces deux parties-là et on vient les clipser ensemble ici au cou. On pivote la tête et nous l'avons enfin en mode robot. Pour Battleslash, on vient ici séparer les deux bras comme ça. On vient pivoter ici la fourche comme ceci. Ensuite, on lève et on détache ces deux parties-là. Et là, on va venir former la fourche ici en les clipsant. Ensuite, on descend ce panneau-là. On remet la tête de Battle Trap et on laisse ça pour l'instant. Alors, on pivote ici les deux épaules. On descend le panneau central. On sort la tête. Et voyez ce trou rectangulaire ici. On vient rentrer ça avec les deux picots. Parfait. Ensuite, on vient juste fermer le panneau à l'arrière. Alors, ces pegs-là ici et ces pegs-là ici pour venir tenir les épaules. Et là, ça ne veut pas se clipser. Ah, ça se clipse. Et nous l'avons enfin en mode robot. Alors, ce mode robot-là est carrément un exclusif pour ce jouet-là. Alors, c'est la première fois qu'on a ça, ce look-là, tout simplement. Alors, il y a un énorme défaut aussi, le symbole Decepticon commence à s'enlever. Malheureusement, quand j'ai fait des photos, je l'ai frotté au sol et j'ai pas fait attention. C'est de ma faute, calice. Je vais en rajouter un après la revue. À part de ça, j'aime beaucoup ici le violet foncé avec les trous comme c'était des canons. C'est vraiment cool. Sinon, du bleu pour les pieds. L'arme qui fit parfaitement aussi pour cette classe-là. Et bien entendu, il y en a une autre, l'hélice. Ici, un peu à la manière de Blackout. Vraiment très chouette. Pour la tête, justement, elle me rappelle beaucoup Twin Twist, le Wakers, le jumeau de Top Spin. Par contre, il n'y a pas des yeux bleus. Fait que cette tête-là est pas si originale que ça. Sinon, le backpack ici qui est le cockpit. Alors, ça passe. C'est ici la fourche de Battle Trap qui passe pas pantoute. Alors, on peut la remettre ici sur cet angle-là, mais ça paraît à l'avant. Sinon, les talons ici offrent une bonne stabilité.
Alors pour les articulations, on a la tête ici qui est sur un pivot, les épaules, un bas joint, ici, comme ça, vers l'avant. Une autre articulation ici qui est due à la transformation, donc c'est assez apprécié. Sinon, on a un bas joint ici au coude, donc 90, de gauche à droite, tout simplement. À part de ça, on a ici bas joint pour les jambes, donc vers l'avant, vers l'arrière, un petit peu, mais bon, c'est ça qui empêche de vraiment bien articuler. Sinon, on a un bas joint ici, fait que ça offre 90 à l'arrière, de gauche à droite aussi. Alors, comme Battle Slash, lui aussi, ce mode robot-là est une exclusivité pour ce jouet-là, alors il est quand même très beau, on va se dire, côté look, là, ici, tous les motifs. Par contre, il y a un énorme défaut, c'est qu'il y a une ligne ici, au milieu, qui ne se clipse pas parfaitement, alors ça fait une ligne, puis on voit même ici, à travers. Un petit peu dommage. À part de ça, il y a une tête très Decepticon. On sait qu'il est du bord des méchants. Alors, un visage silver, des yeux rouges. Assez spécial, illuminé, on va se dire. Puis un casque aussi qui est vraiment cool. Qui rappelle un peu celui de Frenzy. Mais c'est pas Frenzy. Fait que c'est quand même assez bien apprécié. Sinon, on a du noir peinturé ici pour les mains. Pour le backpack, il n'y a rien. C'est juste parfait. On a le fameux petit trou ici pour mettre sur un stand Revoltech. C'est parfait. Et sinon, pour les talons, ben, j'ai rien à dire. Ce sont les mêmes. Malheureusement, la gamme Power of the Prime est terminée. J'espère sincèrement que Takara ou Hasbro, dans une couple d'années, pour la gamme Warforce Cybertron, pourrait réutiliser ce moule-là pour nous sortir les Throttlebots. Parce que carrément, le look des Throttlebots, qui est le devant du véhicule, qui devient ici les pieds, les jambes, le derrière devient ici le torse. C'est parfait pour les Throttlebots, ce moule-là. Alors pour les articulations de la tête ici qui est sur un pivot, le reste c'est toutes des bas joints, donc bas joints ici à l'épaule, comme ça, par contre pas à l'arrière à cause de cette pièce-là ici, bas joints ici au coude, aux jambes, comme ça, grand écart, et bien entendu un bas joint ici, de gauche à droite. Voici le genre de pose qu'on peut faire. Les voici en comparaison avec les mêmes Decepticons que j'ai montré il y a quelques instants. Alors dans ma collection, ils resteront pas de même, ils vont être combinés. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez les pots et les contre. Ces deux figurines que je vous recommande chaudement. T'achètes pas un sans l'autre, ça c'est clair. Alors je les ai payés en spécial 10$ au Toys R Us. C'est un excellent prix pour la grosseur ou presque la grosseur d'un Deluxe. Sinon leur prix initial c'est 13$. Ça vaut pas plein prix tant qu'à moi. Alors pour les guns Shapeways c'est 9$ sans les frais de transport. Les frais de transport c'est 15$ US. Donc c'est assez cher. C'est même plus cher que les deux figurines, mais ça vaut la peine sérieusement. Alors la qualité de plastique reste aussi égale que le reste de la gamme, et vous pouvez toujours voir ma galerie photo, le lien va être en dessous dans la description. J'ai même fait un fan mode éolienne. Première fois que je fais ça, un fan mode éolienne. Chris que je suis rendu débile moi dans mes fan modes. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.